Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo des montres qui vont afficher l'heure avec d'autres moyens que des aiguilles. Vidéo dont le lien sera dans la description au cas où vous ne l'aurez pas encore vu. Dans cette deuxième partie, vous allez voir qu'il y a des montres encore plus extraordinaires. Donc préparez-vous un petit café ou un petit thé et on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, si vous regardez la vidéo sans être abonné, déjà bonjour à vous et bien sûr n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche. Ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. La première montre de laquelle je veux parler aujourd'hui, pour commencer en douceur, c'est la marque russe Constantin Check-in et là on va avoir un système de disques qui va être utilisé. Le disque de gauche va afficher les heures et l'autre va afficher les minutes. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que comme ces disques représentent toujours les yeux d'un personnage, celui-ci va toujours avoir un regard différent et donc ça donnera un aspect réellement vivant à la montre. En plus de ça, même sa bouche va changer au fil des jours puisque celle-ci est une phase de lune. Donc montre très sympa avec deux couronnes qui font en plus penser aux oreilles du personnage. Maintenant on va passer à une des marques qui fait partie de la Holy Trinity. Et ce n'est pas de Patek qu'on va parler, ou encore d'Audemars Piguet, mais bien entendu de Vacheron Constantin, avec sa gamme de montres qui s'appelle Métier d'Art, car ce sont des montres qui ressemblent à des pièces de musée tellement il y a de travail sur les cadrans. Les modèles qui nous intéressent ce sont ceux où on va retrouver 4 petites fenêtres sur le cadran avec une jolie représentation au centre de celui-ci. A l'aide de ces petits cadrans, la montre va nous donner beaucoup d'informations et on va retrouver en haut à gauche les heures, en haut à droite les minutes, ensuite en bas à gauche le jour de la semaine et pour finir en bas à droite la date. Rien de très spectaculaire certes mais très bien exécuté et je pense qu'on peut passer des années à regarder les montres sans se lasser tellement les cadrans sont fous. Passons maintenant chez Van Cleef & Arpels et là on va retrouver des montres qui ne vont pas simplement indiquer l'heure mais qui vont le faire avec une certaine poésie. On pourrait même dire que les montres racontent une histoire et ça vaut vraiment le détour. Comme cette montre à l'heure et minutes sautantes qui montre deux amoureux qui se rejoignent au milieu d'un pont mais qui à la fin se séparent à nouveau et qui vont toutes les heures essayer de se retrouver. La femme va pointer les heures grâce à son parapluie et l'homme avec la rose qu'il cache dans son dos. C'est certes une montre qui ne plaira pas à tout le monde mais que je trouve vraiment sublimement exécutée. Sinon toujours chez Van Cleef & Arpels, on a cette montre pour femmes où on va avoir un oiseau qui va indiquer les heures et 3 papillons qui vont se balader tout autour du cadran afin d'indiquer les minutes tout en se faufilant derrière les nuages, ce qui donne vraiment de la vie au cadran. Rentrons dans les choses sérieuses avec les 3 dernières pièces de cette vidéo et vous allez voir que ça va balancer du lourd et du très spécial. Et commençons directement par une montre qui nous vient de chez Genius Watches. Et pour moi, elle est vraiment à couper le souffle. Les heures de la montre vont être indiquées par un disque périphérique et les chiffres eux-mêmes vont tourner sur leur axe pour donner cette position des chiffres comme vous pouvez le voir. Et les minutes vont être indiquées par ce magnifique dragon en or qui va venir tourner autour du cadran, dragon qui est lui découpé en 11 parties afin qu'il puisse bien tourner autour du cadran et qui lui donne cet aspect vivant. Pour finir, on va avoir un verre saphir en dôme afin de ne pas en rater une miette, ce qui est vraiment génial. La marque HYT est-elle partie dans une toute autre perspective en utilisant du liquide en mouvement afin d'indiquer les heures sur leur montre. Et ce n'est pas du tout évident à faire puisqu'il faut du coup qu'il y ait une pompe à eau mécanique qui va venir tout doucement pomper l'eau afin que le niveau dans le baril qui fait le tour du cadran augmente et quand on arrive en bas à 6 heures, le liquide doit retourner en arrière pour retrouver sa position de base. D'ailleurs, Franck Sensé vient il y a peu de sortir une vidéo sur la marque où il vous montre même comment le liquide retourne à sa position initiale qui est très intéressante, donc le lien sera dans la description de la vidéo pour les plus curieux d'entre vous. Les minutes, elles, vont simplement être indiquées par une aiguille, mais bon, c'est normal aussi qu'on ne puisse pas non plus avoir une indication de l'heure aussi folle et ensuite réussir encore à mettre un autre système gourmand en place pour les minutes. Donc on n'en tiendra pas rigueur à la marque. Mais avant de partir regarder la vidéo de Franck, attendez de voir la dernière montre car elle aussi, elle fonctionne d'une manière tout à fait spéciale. Et je pense que la plus grande majorité d'entre vous ne connaissait pas la marque, sauf si vous avez regardé la vidéo de QG avec Guillaume Play où un des invités s'était présenté à l'émission avec l'une de ses montres, qui a d'ailleurs tout de suite tapé à l'œil de Guillaume, qui a l'air de beaucoup aimer les montres.
La montre en question, c'est la Christophe Claré et cette montre va fonctionner avec un système d'aimants qui vont aller faire déplacer des billes dans des barils qui se trouvent à gauche et à droite afin que celles-ci se déplacent vers le haut et vers le bas afin de nous indiquer l'heure et les minutes. Ensuite, on va encore retrouver un petit tourbillon sur la montre parce que pourquoi pas, et à la fin, on se retrouve avec un véritable ovni horloger qui est d'ailleurs beaucoup trop grand et massif mais unique au monde. Voilà, on a fini avec cette deuxième partie des montres sans aiguille. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et n'oubliez pas que le lien vers la partie 1 se trouve dans la description. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, dites-moi en commentaire quelle montre vous pensez que vous allez y retrouver. N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu, il faut la liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.